Comment est-ce que j'ai transformé mon quotidien de maman débordée, maman de plusieurs enfants, en une vie plus épanouie, plus dans le lâcher-prise? C'est ce dont on va parler. Hey Mama Glo, comment vas-tu? Je pense que je l'ai régulièrement dit ici, la maternité n'est pas un long fleuve tranquille. La maternité n'est pas ce qu'on nous fait croire sur les réseaux, quelque chose de hyper doux, de hyper positif. C'est pas toujours quelque chose de simple. Ça demande énormément de travail. Ça demande des fois de mourir en soi, comme on dit dans la Bible et dans la religion. Ça demande des fois d'être bousculé dans nos certitudes. Et si on n'a pas des astuces, si on n'a pas des piliers, si on n'a pas des choses sur lesquelles s'appuyer, ça peut vite devenir une situation conflictuelle pour nous et pour nos enfants. Ça peut être quelque chose même qui peut nous dégoûter de la maternité. Aujourd'hui, je vais te partager 5 piliers qui, en mon sens, ont tout changé dans ma vie de maman. Pour celles qui sont là depuis longtemps, vous savez que j'ai commencé cette chaîne YouTube en 2018 avec des fluctuations, des hauts et des bas. Il y a des moments où je suis plus présente, il y a d'autres où je le suis moins. Mais en tout cas, moi, à la base, ma chaîne YouTube, c'était vraiment quelque chose qui allait me permettre d'avoir une partie où je suis qu'une femme. Ça veut dire que je ne suis ni la maman d'eux, ni l'épouse d'eux. C'était vraiment un endroit où j'allais me créer un espace à moi. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça fait partie de mon cheminement justement pour faire de ma maternité quelque chose de plus doux, quelque chose de plus en accord avec mes valeurs, quelque chose de moins toxique pour moi parce que effectivement, quand on est une maman débordée, qu'on s'oublie, ça peut devenir très vite toxique d'être maman. On peut s'oublier totalement, on peut complètement occulter la partie féminité et n'être qu'une maman. Ça peut jouer sur nos relations de couple aussi. Donc, ces piliers-là sont très importants pour moi, donc je vais te les partager aujourd'hui. En un, la positivité. Alors, voir le bon côté des choses. Moi, je suis quelqu'un en fait, je le dis souvent, vous me voyez tel que je suis dans la vraie vie. Sur mes réseaux, dans mes vidéos, dans mes lives, quand il m'arrive d'en faire, vous me voyez tel que je suis dans la vraie vie. Et je suis quelqu'un qui a choisi la positivité. Quel que soit ce qui va arriver dans ma vie, je choisis d'être positive. Je vois le bon côté des choses. Je vois le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Je sais que en étant maman, ça va être des montagnes russes. Ça sera pas toujours facile. Moi, vous connaissez mon schéma familial. Je suis seule la plupart du temps avec mes enfants. Et avant, j'étais vraiment à cheval sur faire les choses de façon parfaite. Être tout le temps en train de chercher la petite bête, à me rendre même malade des fois, parce que je trouvais que j'étais insuffisante. Et aujourd'hui, j'ai décidé de focaliser mon attention plutôt sur ce qui fonctionne, sur ce qui va que ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, on va travailler au fur et à mesure à l'améliorer, mais en tout cas, le plus important, c'est de vraiment me focaliser sur ce qui va. Par exemple, au lieu de stresser parce que la maison est en désordre, je vais me dire, j'ai passé une super journée avec mes enfants, je n'ai rien fait, c'est pas grave. J'aurai le temps après de ranger ce qu'il y a à ranger. Et si c'est pas rangé, c'est pas grave aussi, il n'y a pas mort d'homme. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où la maison n'est pas sale, où il n'y a pas de risque qu'ils mangent, par exemple, des insectes, franchement, il n'y a pas à se rendre malade pour ça, en fait. Et la petite astuce que je vais te donner, c'est que chaque matin, dans ta routine du matin, depuis le temps, je pense que tu as compris que moi, c'est vraiment important pour moi d'avoir une routine en tant que maman. Dans ta routine du matin, tu vas noter chaque chose, 3 choses positives qui te sont arrivées la veille, tout simplement. Ça veut dire que là, par exemple, aujourd'hui, on est lundi. Tu vas analyser ta journée de dimanche et noter, en fait, aujourd'hui matin, qu'est-ce que 3 choses qui ont été positives pour toi dans la journée de dimanche. Moi, je peux te dire que hier, par exemple, j'étais contente parce qu'avec mes enfants, avec l'aide d'un de mes frères, on a réussi à monter la nouvelle machine à laver. On a mis l'ancienne en bas. On a enfin démonté le sapin. Et on a mangé un petit déjeuner hier dans la soirée parce que je n'étais pas très bien, donc je n'ai pas fait à manger. Et tout le monde a joué le jeu, on a mangé un petit déjeuner. D'aucuns pourraient dire que je suis une mauvaise mère, mais c'est pas grave. Les enfants, ils ont l'habitude de manger les gros plats ici, les vraies nourritures. Donc, ils savent que de temps en temps, par rapport à la situation, maman peut ne pas être bien, donc on peut manger un petit déjeuner. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Le deuxième P, c'est priorité. Parce que quand on est maman, on a l'impression qu'on doit tout faire parfaitement. On doit être partout sur tous les fronts. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est de te demander qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui. Dans la journée d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qui doit
cristalliser, sur quoi est-ce que tu dois focaliser ton attention. Qu'est-ce qui est indispensable que tu dois faire aujourd'hui, que tu ne peux pas remettre à demain. Donc, au lieu de t'éparpiller à vouloir être partout à la fois, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui qui est important? Ta priorité, par exemple, si c'est d'avoir 10 minutes pour toi, ça va passer, par exemple, avant une série ou avant scroller sur TikTok indéfiniment. Parce que tu sais que si tu passes 2 heures sur TikTok, ça va complètement décaler ton emploi du temps. Tu ne pourras donc pas faire tes tâches ménagères à temps et tu n'auras pas le temps de te consacrer ces 10 minutes-là. Si, par exemple, tu as prévu d'aller faire des courses aujourd'hui parce que c'est important, tu vas pas t'amuser à accepter de rendre service à quelqu'un alors que tu sais que ton garde-manger est vide, ton cellier est vide, ton frigo est vide, tu as prévu aujourd'hui d'aller faire des courses. Donc, c'est vraiment ces petites choses-là que tu vas faire pour mettre en ordre ce qui est important pour toi et définir tes priorités sur tes journées. Donc là, une astuce pour ta to-do list du jour, c'est que déjà de 1, tu ne vas pas la surcharger. Tu vas pas surcharger ta liste de choses à faire. Sinon, c'est le meilleur moyen pour ne rien faire justement. Donc, chaque jour, tu vas faire grand maximum 5. Ce qui est bien, c'est 3. 3 choses importantes, 3 priorités à faire au cours de la journée et 5 si jamais c'est vraiment une grosse journée où tu sais qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ça te dégage du temps pour toi. Ça te donne aussi le temps de faire les choses bien, sans être dans le rush, sans te précipiter et sans finir frustré. La paix intérieure, c'est le 3e P. Moi, j'ai compris que ma paix intérieure aujourd'hui, elle est non négociable. Et ça s'est encore plus accentué depuis que je suis rentrée dans la quarantaine. J'estime que je n'ai plus le temps pour des détails qui ne nourrissent pas ma paix intérieure. Je vais pas, par exemple, me lever pour aller charger un problème qui ne me concerne pas. Je vais pas m'obliger à appeler quelqu'un parce que c'est politiquement correct alors que je sais en mon fond intérieur que cette personne-là me trigger, que à chaque fois que je parle avec elle, je ne suis pas bien. Je vais pas m'amuser à aller suivre des personnes qui me déplaisent sur les réseaux juste parce que oui, ben c'est la personne tendance du moment, c'est elle que tout le monde suit, alors que moi, de mon côté, je sais que suivre cette personne-là n'est pas confortable pour moi. Et il faut arrêter d'être constamment en pilote automatique. On prend pas du temps pour nous. On a l'impression que le moins de temps qu'on prend pour notre bien-être, le moins de temps qu'on va consacrer à notre self-care, c'est du temps dont on va priver nos enfants, dont on va priver nos proches. Donc forcément, on est un peu perdu, on sait pas trop comment faire, on se dit bon ben si je me mets trop en priorité, on va dire que je suis égoïste. Mais oui, c'est important d'être égoïste. C'est important d'être égoïste, c'est important de prendre du temps pour toi. Parce que si tu ne le fais pas, les autres, eux, ils pensent pas à toi en fait. Tu n'es pas leur priorité aux autres. Donc finalement, tu te retrouves lésé et tu vas te retrouver dans une situation où tu es aigri, tu en veux aux autres alors que eux, ils ont juste eu le courage de se dire, ben moi, je me choisis. Moi, je prends du temps pour moi. Si la personne en face, elle ne le fait pas, ben c'est toi qui es lésé. Et tu es tellement disponible pour les autres que finalement, vos relations ne sont plus saines dans la mesure où tu t'obliges à faire des choses pour elles. Tu t'obliges à faire des choses pour elles, donc tu vas te retrouver à être aigri, à te fâcher contre tout le monde, à prendre tout le monde à rebrousse-poil, alors que en vrai, c'est toi qui as choisi cette situation-là. Donc aujourd'hui, tu vas mettre en exercice, tu vas mettre une alarme sur ton téléphone où dès qu'elle sonne, tu choisis évidemment le moment de la journée qui s'y prête. On te demande pas de te lever comme ça et puis de mettre par exemple une alarme pour prendre 30 minutes de pause alors que tu es au travail. Non, choisis un moment qui s'y prête dans la journée. Moi, en général, c'est ce que j'ai appelé le sas de décompression. En fin de journée, quand tout le monde rentre de l'école, quand moi j'ai fini ma journée de travail parce que je suis retournée, voilà. Là, pour le moment, je suis plus au salariat, je suis à mon propre compte, donc j'essaie d'avancer sur mes projets personnels. Quand je rentre de l'école avec tout le monde, même quand j'arrête à foot, on prend quand même un petit temps où chacun profite de sa fin de journée pour faire la transition entre la journée d'activité, la journée de travail et la soirée, donc ce qu'on appelle le pont du soir. Et ces 30 minutes-là, tu peux les utiliser par exemple pour prendre du thé pendant que les enfants sont en train de lire, pendant qu'ils font des petites activités, pendant qu'ils regardent la télé, pourquoi pas, mais tu as besoin de ce petit temps-là pour toi-même, pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir ne rien faire tout simplement. Couper avec le brouhaha, avec le bruit extérieur tout simplement. Le 4e P, la patience.
il faut apprendre à faire preuve de patience envers soi. Ce matin, je crois que je suis en train de nettoyer les chaussures d'Ania et puis elle me dit, maman, est-ce que tu connais la patience? Est-ce que tu sais ce que c'est d'être patient? C'est d'attendre son tour, c'est d'être moins pressé, c'est d'écouter les autres, c'est de s'écouter soi-même. Et j'étais très contente parce qu'en ce moment, à l'école, on travaille beaucoup sur les émotions, sur ce qu'on peut ressentir vis-à-vis des autres et tout. Et quand elle m'a parlé de patience, je me suis rendu compte que même l'enfant de 4 ans, elle sait qu'il faut être patient envers elle. Et pour certains adultes, c'est une notion qui n'est pas encore acquise. Pour certaines adultes, elles ont l'impression que on doit toujours courir partout. Tu fais déjà de ton mieux, maman. Tu ne te rends peut-être pas compte parce que tu te focalises sur ce que tu ne fais pas bien, mais je peux t'assurer que tu fais déjà de ton mieux. Donc, fais preuve de patience envers toi. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Ne sois pas trop pressé dans la mesure où c'est pas parce que tu te mets la pression, c'est pas parce que tu t'énerves, c'est pas parce que tu es méchante envers toi que les choses elles vont bouger comme tu veux. Accepte qu'une journée ne se passe pas comme prévu. Accepte qu'il y ait des imprévus. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée, pas ce samedi-là, samedi d'avant. Donc, moi, j'accompagne Jarod au foot le matin. Ils avaient match. Donc, je l'amène à 8 heures. Ce jour-là, on est parti tôt. À 8 heures parce que ils devaient jouer un peu loin de Bordeaux. Donc, moi, j'y vais et tout. Et vu que je conduis pas, donc on a un point de rendez-vous et ils font du covoiturage avec d'autres parents. Donc, moi, j'accompagne mon petit et je leur demande, ils me disent, ah, mais il faut revenir vers 11h25. Comme ça, ils seront revenus. Donc moi, ici, je fais ce que j'ai à faire pour la nourriture de midi et je me remets en chemin pour aller. Il pleuvait, hein, il pleuvait, j'avais un peu froid et tout, mais je me suis dit, bon, je vais le chercher quand même. Et en revenant, il se trouve que avec le papa qui le ramène, il passe par chez nous. Donc le papa, il m'appelle, il me dit, ah, mais madame, finalement, on est passé par chez vous et tout, votre fils m'a dit qu'on passait par là, donc est-ce que je peux le déposer ou sinon si vous voulez, je dis, ah mais moi je vous attendais au stade, mais c'est pas grave, vous pouvez le laisser. Donc il laisse l'enfant et je vous jure que la anti-fouet d'avant, j'aurais râlé. Oui, mais moi j'ai marché, je suis partie, pourquoi ils m'ont pas prévenu? Mais honnêtement, au retour, j'ai pris mon temps. Ça m'a fait 30 minutes de marche et je suis restée au téléphone avec mon chéri. On a géré le foyer à distance, on a levé, il y avait personne pour nous interrompre. On a fait tous nos loups bérets et franchement, j'étais bien. Et j'ai compris que grandir, c'est faire preuve de patience. C'est accepter que des fois, tu peux avoir un contretemps. C'est accepter que des fois, les choses ne vont pas se passer forcément comme tu veux, mais c'est pas grave. C'est la beauté de la vie. Et c'est surtout de dire que un contretemps, c'est quelque chose qui te donne une opportunité de ralentir. C'est quelque chose qui te donne une opportunité de faire une pause en fait. Et en tant que maman, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette notion de patience et cette notion de ralentir. Parce qu'on est tout le temps en train de courir partout. On est tout le temps en train de faire des choses pour les autres. Et finalement, on a moins de tolérance envers nous-mêmes. Moi, c'est vraiment une prise de conscience que j'aimerais te partager. Je prêche souvent l'autocompassion, je prêche souvent le fait d'être moins sur notre dos, d'être moins agressif envers nous-mêmes et c'est vraiment important, c'est vraiment important et ce sont des petites choses comme ça que je remarque dans ma vie. Ça peut être par exemple un colis qui n'a pas été livré, avant j'allais ameuter la terre entière, mon pauvre mari, ses pauvres oreilles, le nombre de fois où je m'énerve, oui mais moi je comprends pas, oui j'ai prévu ça, ils ont fait, et maintenant lui-même, il est étonné parce qu'à chaque fois, je me dis, bon, ben, c'est pas grave, hein, voilà, c'est un petit contretemps, c'est quelque chose qui est arrivé. Et ça m'amène à ralentir. Donc, l'exercice que je vais te donner pour ce sujet-là, à chaque fois que tu vas faire preuve d'impatience envers toi, à chaque fois que tu vas t'énerver envers toi-même, pose-toi la question, si c'était mon conjoint, si c'était une amie, à ma place, est-ce que j'allais réagir comme ça? Non, bien évidemment, parce que tu allais être beaucoup plus douce envers elle. Donc, apprends à être douce envers toi-même aussi. Et surtout, dis-toi que comme tes enfants, comme tes amis, comme ta famille, comme ton conjoint, tu as droit toi aussi à l'erreur. Le 5e pilier, c'est la persévérance. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup fatiguée. Pendant longtemps, à chaque fois que je fais quelque chose, que ça ne va pas forcément dans mon sens, je l'abandonne. Le nombre de projets que j'ai sur mon compte Canva, le nombre de e-books qui pourraient vous aider, que je garde tout simplement parce que au niveau de la technique, ça va pas. Au niveau de l'applicatif que je dois utiliser pour le commercialiser, ça va pas. Donc, je me dis, ah non, mais ça, c'est pas bien, je vais pas y arriver. Et je vous ai dit que là, je suis en train de travailler sur notre journal d'auto-coaching. Et ce journal-là, je vais le sortir. Peu importe le temps que ça va me prendre. Et là, en général, moi, quand je sais pas si vous, ça vous arrive aussi. Et je pense que je dois prendre un temps de prière par rapport à ça. À chaque fois que je suis sur un projet, soit je tombe malade
soit je perds quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui vient gripper ma mécanique de sorte que j'abandonne. J'ai fait cette remarque-là. À chaque fois, même quand j'étais encore très active sur Instagram et tout, à chaque fois que je veux lancer un projet, soit je suis en deuil, soit moi-même je tombe malade, soit j'ai un problème ici. Là où je vous filme là, parce que je peux pas vous filmer mon setup. Mes lampes sont cassées, mon trépied est cassé. L'ordinateur qui fonctionnait très bien, j'ai changé d'opérateur il y a 2 mois, l'ordinateur ne se connecte plus à Internet. Là, en ce moment, pour rédiger, j'utilise la tablette et mon téléphone. Mais je me suis dit, tu vas aller jusqu'au bout. En attendant de pouvoir payer un nouvel ordinateur, tu vas aller jusqu'au bout parce que tu te le dois à toi-même, mais tu le dois aussi à toutes les femmes qui t'écoutent. Tu le dois aussi à toutes les mamans qui ont du mal à aller au bout des choses, qui ont du mal à persévérer parce qu'elles ont l'impression que ce qu'elles font n'est pas assez bien, que voilà. Donc, la persévérance, c'est important parce que on a l'impression que les choses ne vont pas assez vite. Mais chaque petit pas compte. Faut prendre un trajet, par exemple. Quand tu fais un trajet, les gens, tu t'en vas chercher tes enfants à l'école, mais tu vas au travail. Si tu fais que 10 pas, que tu t'arrêtes au milieu de la route, est-ce que tu vas aller chercher les enfants? Est-ce que tu vas arriver au travail? Non. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Chaque petit pas compte. Par exemple, quand tu veux prendre soin de ta peau, c'est pas en payant 15 produits le même jour, là, tu appliques les 15 produits et ça fonctionne. Une skincare, ça te demande de prendre du temps, ça te demande d'ajuster comment dire, au fur et à mesure, ça te demande de la patience, de la régularité et les bons soins. C'est la même chose pour la vie de tous les jours. Donc, le petit exercice aujourd'hui, on va noter chaque jour un glow moment de la journée. Ça, c'est une partie que j'ai mis dans le journal. Ton glow moment de la journée. Qu'est-ce qui a illuminé ta journée? Moi, c'est le fait d'avoir une nouvelle machine hier. Avoir une nouvelle machine qui lave mes habits correctement sans petits résidus. Vous savez, quand les machines elles commencent à vieillir, il y a ce petit côté moisi. Même quand tu laves avec le vinaigre et tout, voilà, ça passe pas. Ma machine était tellement vieille. Et en tout cas, 2 jours, elle a dit merci au chéri. Parce que le chéri, 2 jours, là. C'est vraiment le pourvoyeur qui pense être. C'est que dès que j'ouvre la bouche nette, ça vient. Donc, la machine est arrivée. Je l'ai montée. J'ai fait ma première machine avec. J'étais mécontente. Donc, 2 jours là, quand je vais laver les habits. Donc, ça, c'est mon glow moment de la journée. Prends le temps de noter à chaque fois le petit pas, la petite chose qui t'a permis d'avoir une journée illuminée. Ça peut être, par exemple, le fait d'avoir pris 5 minutes pour toi. Ça peut être le temps d'avoir pu faire ta skincare. Ça peut être le temps, que tu as décidé à laisser tomber une mauvaise habitude. Franchement, ça va changer ta vie. Tu as pu voir que je me suis emballée parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, qui me touche particulièrement parce que je sais que quand on devient maman, on oublie complètement d'être une femme. Et cette année-là, on est vraiment sur retrouver notre féminité. N'hésite pas à me dire en commentaire entre ces 5 P, hein, positivité, priorité, paix intérieure, patience ou persévérance que tu vas mettre en place. Quel P tu vas appliquer en priorité cette semaine? Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo à une maman qui a besoin d'être encouragée, réconfortée. N'hésite pas à t'abonner, à t'installer durablement parce que on est à la maison. Et d'ici là, prends soin de toi parce que tu le mérites. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Mouah.